On revient sur le séisme de la loi immigration avec une ancienne ministre d'Emmanuel Macron. Roselyne Bachelot, bonsoir. Oui, dites donc, ça va à une vitesse la politique. Il y a 3 semaines, c'était Darmanin la star, les Républicains étaient morts totalement aux fraises. Puis finalement, d'un coup, les Républicains qui dictent les lois à Macron et c'est Darmanin qui est fini. Eh oui, ça va vite, on a même connu des ministres devenir sociétaires des grosses têtes en 15 jours. Mais souvenez-vous, j'étais ministre de la Santé, je commande 50 milliards de vaccins en vue d'une pandémie. Finalement, il n'y a pas de pandémie, je deviens la risée du pays et je termine aux grosses têtes. Puis arrive le Covid et le manque de masques et là tout le monde dit « Roselyne, qu'est-ce qu'elle est géniale !» Et bim, on me renomme ministre à nouveau. Et on vous revire et vous refinissez aux grosses têtes. Voilà, et c'est la bonne nouvelle pour Darmanin. Les grosses têtes seront toujours là pour toi, Gérald. Enfin, si tu connais des blagues de cul. Eh oui, le vent tourne vite en politique. François Bayrou, un commentaire ? Moi, je trouve que la politique, c'est très lent. En 2002, je voulais être président et j'ai attendu mon tour. On est en 2023 et j'attends toujours. Ah oui, le vent ne tourne pas aussi vite pour tout le monde. Hein. Ah oui, ça, moi, c'est calme. J'ai l'impression d'être dans une salle d'attente comme ici à Pôle emploi. Et j'ai le numéro 8977 et vient de s'afficher le 43. Allez, courage, encore 10-15 ans d'attente et c'est bon. On revient sur l'épilogue de la loi immigration. Emmanuel Macron, bonsoir. Apparemment, vous êtes déjà en Jordanie. Alors, avec le recul, comment vous expliquez cette pagaille ? C'est parce que c'est pas moi qui ai géré. Ouais, c'est Borne et Darmanin. Voilà, Darmanin, souvenez-vous, c'était monsieur, ça a bien se passer. Ben non, ça s'est pas bien passé, Gérald. Et Isabelle Borne aussi, hein. Ah oui, vous vous rappelez, elle disait qu'elle était à la tête d'un gouvernement composé à 50% de débiles. Ben à mon avis, il y en a un peu plus, finalement, c'est plutôt... Un bon 80% là. Voilà. Ouais. Mais pourquoi vous n'arrivez jamais à vous mettre d'accord à l'Assemblée alors que dans les discours, tout le monde veut l'intérêt supérieur de la France ? Mais parce qu'en politique, les adversaires, ils sont cons comme un couple qui divorce. Hein, dans les discours, c'est on veut le calme, mais en vrai, on veut juste faire chier l'autre. Il s'y connaît alors qu'il n'a jamais divorcé. La Corée du Nord a tiré un missile capable d'atteindre les États-Unis, fraîchement inéligible. Donald Trump nous donne son avis sur le sujet. Regardez. The animals, trap, trap, trap till the cages fall. Donald Trump, bonsoir. Alors, la Corée du Nord a tiré un missile capable d'atteindre les États-Unis. Ça fait peur, hein ? Mais non, c'est mon ami le gros chinois tout jeune Kim Jong-un. C'est pour ça qu'il faut voter pour moi en 2024. Moi, il me tirera pas dessus. Alors que le vieux Biden qui dort tout le temps et qui peut plus marcher, moi aussi, j'ai envie de lui tirer un missile dans la gueule. C'est vrai que vous aviez fait la paix avec le dictateur nord-coréen. Yeah, moi, je suis un homme de paix. Si je suis réélu, je ferai la paix avec tous les dictateurs. Je dirais même à Poutine, t'es mon copain, Vlad. Tu peux faire ce que tu veux en Ukraine. Vive la paix! Ouais, on ne doit pas avoir la même définition de la paix. Sinon, vous aviez pour la 8000e fois créé la polémique aux États-Unis en déclarant « Les migrants empoisonnent le sang de notre pays ». Yeah, je peux vous dire qu'avec votre loi immigration, vous êtes vraiment des petites dicks, les Français. Oh, est-ce qu'il faut soigner les migrants gratuitement? Non, il faut les remettre à l'eau gratuitement. Ça, c'est un programme de bonhomme. Heureusement que pour l'instant, il est inéligible. On pourrait croire que la loi immigration satisfait tout le monde à droite, mais il y en a un qui n'est pas content. Philippe de Villiers est notre invité ce soir. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir, jeune speakerine gauchiste. Vous voulez vraiment qu'on parle de cette mascarade de loi immigration? Vous avez l'air d'avoir un avis tranché là-dessus. Ah ben je peux te dire que si j'avais été aux affaires, alors elle était plus simple ma loi immigration. Comme au Puy du Fou. C'est-à-dire ? Une arène, 15 000 personnes, un sans-papier et un tigre. Et que le meilleur gagne. Si tu bats le tigre, ok, t'as le droit de rester. Oula, bah bizarrement, vous nous manquez pas aux affaires, hein, comme vous dites. Si, moi je l'aime beaucoup. Il manque, en tout cas, beaucoup plus que ma fille. Ah, Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe encore ? Non mais quelle honte! Ma centriste de fille qui vote maintenant des lois du gouvernement? Non mais imagine-t-on Pétain voter les lois de Gaulle? J'ai mal à mon racisme. Sinon, je vous ai parlé de ma petite collection personnelle de voitures anciennes. Ah bah oui, c'est marrant, il n'y a que des Allemandes. Ah oui, peut-être, maintenant que vous le dites. En point de détail, certainement. Donald Trump, un dernier mot ? Alors, Kim Jong-un? Ouais, salut mon gros chinois. Dis donc, tu crois que ton missile, il pourrait juste toucher la Maison-Blanche et le vieux qui est juste à l'intérieur? Ça ne sert à rien, je vous rappelle que vous êtes inéligible. Roselyne Bachelot, le mot de la fin. Alors, ces deux petites crottes qui sont dans un ascenseur... Ah non, hein, pas de blague des grosses têtes. Mais c'était pas une blague des grosses têtes, je vous racontais l'arrivée de Marlex et Ciotti à l'Assemblée nationale. Ouais, on connaît la chute. Allez, salut à tous.